première étape, ça passe toujours par là, c'est d'être conscient déjà de vos pensées automatiques. Vous savez, ces schémas de pensée qui peuvent être limitants et qui influencent la perception de nous-mêmes et aussi du monde qui nous entoure. C'est pas simple à faire. Ça se fait avec de l'entraînement, mais essayez de le faire à chaque fois que que vous y pensez. Prenez le temps de vous observer et d'identifier ces schémas qui se manifestent souvent par un jugement, on est bien d'accord, un jugement sévère, et souvent envers nous-mêmes d'abord. Et après, les autres, la vie, et puis justement une vision pessimiste des événements. Je vous donne un exemple. Si on fait ce que l'on appelle une erreur au travail, et que l'on se juge sévèrement, eh bien, on va déclencher des émotions, comme de la frustration, de la culpabilité, de la colère, de l'anxiété, etc. C'est pas bon pour nous, pour notre santé déjà, hein, ça c'est prouvé, mais c'est pas bon non plus pour notre énergie et l'énergie qu'on renvoie. Donc, évidemment que ça va être difficile au début d'être conscient de ses pensées. On n'est pas habitué. Mais dans ce cas, je vous propose justement de vous servir de vos émotions. Tiens, là, j'ai une émotion désagréable. Je suis pas bien. Comment ça se fait? Ah oui, c'est parce que en ce moment, je pense ça, ou là, j'ai pensé comme ça, etc. Vous voyez, vous vous servez de cette émotion pour aller la questionner et vous allez tout de suite voir le lien avec les pensées que vous avez à l'heure actuelle. Et une fois que vous êtes conscient de ces pensées, eh bien, interrogez leur validité déjà. Est-ce qu'elles sont vraiment objectives? Est-ce qu'elles sont basées sur des faits? Ou est-ce que ce sont plutôt le produit de peur, le produit de croyances? On va reprendre notre exemple de l'erreur au travail et de la personne qui justement se jugerait sévèrement et elle se dirait je sais pas moi qu'elle est incompétente ou qu'elle est nulle. Bon, eh ben, elle pourrait se demander est-ce que c'est pas un petit peu exagéré quand même cette pensée? Est-ce que je fais vraiment tout le temps des erreurs? Et elle pourrait justement aller chercher, à contrario, eh bien, toutes les fois où elle a réussi. Parce qu'il y en a. Elle s'en souvient peut-être pas, mais il y en a. Et puis, moi, je lui proposerais aussi à cette personne, eh bien, d'orienter plutôt ses pensées sur la solution plutôt que le problème. Vous savez, ce problème-là, que l'on ressasse encore et encore. Donc, à ce moment-là, si ça vous arrive, eh bien, dites-vous, OK, il m'arrive ça. OK, j'ai fait ça. OK, c'est comme ça. C'est un fait, c'est vrai. Eh bien, quelles sont alors les solutions? Quelles sont les ressources que j'ai pour surmonter ces problèmes?